Aujourd'hui, on se penche sur un moment vraiment profond des évangiles, le lavement des pieds. Pour en saisir toute la richesse, on va se concentrer sur le prélude théologique, sur le tout premier verset du chapitre 13 de l'Évangile selon Saint Jean. Tout commence avec une phrase toute simple, mais tellement lourde de sens, l'heure était venue. Juste ça. Ça nous plonge tout de suite au cœur d'un moment absolument décisif, le point culminant vers lequel tout le ministère de Jésus a tendu. Alors, pour bien comprendre le contexte, on peut regarder ce que les autres évangélistes nous disent. Saint Marc, par exemple, nous donne un repère chronologique très précis. On est à la veille de la Pâque, le temps le plus sacré du calendrier juif qui commémore la libération d'Égypte. Donc, on peut s'imaginer l'atmosphère. C'est chargé d'attente, c'est grave. Mais c'est justement là qu'il y a une nuance vraiment importante à saisir. On remarque une différence de chronologie entre les évangiles qu'on appelle synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, et l'évangile de Jean. Et attention, ce n'est pas juste un détail historique, c'est vraiment une clé pour comprendre la théologie derrière tout ça. OK, alors voici le point central. Pour les synoptiques, le dernier repas de Jésus, la scène, c'est le repas de la Pâque lui-même. Mais pour Jean, c'est différent. Le repas où Jésus lave les pieds de ses disciples, ça se passe avant la fête de la Pâque. Et cette distinction, elle est fondamentale pour saisir l'intention de l'évangéliste. Bon, le but ici, ce n'est pas de régler ce vieux débat entre les experts. Non. Ce qu'on veut faire, c'est de comprendre pourquoi Saint Jean a choisi de nous le présenter comme ça. Quel est le message théologique unique qu'il essaie de nous faire passer avec ce choix narratif? Alors, allons-y. Plongeons dans la perspective de Saint Jean. Pendant cette dernière soirée, on sait que les autres évangélistes, eux, se concentrent sur l'institution de l'Eucharistie. Mais Jean, lui, il choisit de mettre toute la lumière sur deux événements bien particuliers. Et ces deux événements, qui sont vraiment les piliers de son récit, c'est d'abord le lavement des pieds, ce geste de service ultime, et ensuite les longs discours d'adieu qui vont se terminer par la grande prière sacerdotale. C'est vraiment à travers ces deux moments-là que Jean nous révèle le sens de cette fameuse heure qui est venue. Et ça nous ramène à notre verset clé, le cœur de notre réflexion. Chaque mot ici a été pesé. Chaque mot est porteur d'une densité théologique immense. On pourrait dire que ce verset, c'est comme une ouverture musicale qui annonce tous les grands thèmes qui vont se jouer dans le drame de la Passion. Alors regardons la première expression fondamentale dans ce verset, l'heure de passer de ce monde vers le Père. Qu'est-ce que ça veut dire au juste, ce passage? Le mot que Jean utilise en grec, c'est métabasis. Et ce n'est pas juste un déplacement, là. C'est beaucoup plus que ça. C'est une véritable transformation. Ça signifie sortir des limites de la condition humaine, cette condition qui est marquée par la mort, par la séparation, pour entrer dans une toute autre sphère d'existence. Mais ce passage, il n'est pas tout seul. Il est intimement, inséparablement lié à une deuxième idée fondamentale. Jean précise que Jésus, ayant aimé les siens, les aima jusqu'à la fin. C'est donc l'amour, l'agapé, qui est la nature même de cette heure. L'agapé, c'est ce concept de l'amour divin, un amour total qui se donne sans rien attendre en retour. Mais ce qui est absolument fascinant, c'est que cet amour n'est pas juste le décor du passage, non. Pour Jean, c'est cet amour jusqu'à la fin qui réalise la métabésis. L'amour devient la force même qui permet de faire éruption dans le divin. Donc, il faut vraiment voir ces deux mots, passage et amour, comme les deux côtés de la même médaille. Ils s'éclairent l'un l'autre. Le passage, c'est un acte d'amour suprême et c'est l'amour qui accomplit le passage. On ne peut pas comprendre l'un sans l'autre. Et ça nous amène à la conclusion la plus profonde de ce verset. L'amour, ce n'est pas juste une émotion qui accompagne une action. Pour Saint Jean, l'amour est le processus même du passage. C'est en aimant jusqu'au bout, jusqu'au dent total de soi-même, que s'opère la sortie de la condition mortelle et l'entrée dans la vie divine. Telle est la théologie que Jean place comme une clé de voûte avant même de décrire le geste si humble du lavement des pieds.